Dans cette section, on va parler des propriétés analytiques de la fonction ln de x. En d'autres termes, on va essayer de tracer la courbe de la fonction ln de x. J'espère que vous vous rappelez des 5 étapes à suivre afin de tracer la courbe d'une fonction. Il faut trouver l'ensemble de définitions de la fonction. Après, il faut calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Il faut étudier la continuité et la dérivabilité sur D, l'ensemble de définitions, ce qui va nous permettre d'avoir une idée sur l'allure de la fonction, mais aussi sa fluidité. Il faut après étudier la monotonie de la fonction. Est-ce qu'elle est croissante, décroissante? Est-ce qu'elle change de monotonie? Est-ce qu'elle admet des extrémums locaux? Et à la fin, il faut déterminer les asymptotes ou les branches de la fonction pour comprendre le comportement de la fonction aux bornes de l'intervalle de définition. En tout cas, on a appliqué toutes ces étapes quand on a étudié les propriétés analytiques de la fonction exponentielle. Si vous les avez oubliées, je vous conseille d'aller revoir le cours sur la fonction exponentielle. On commence par la première étape, celle-là on l'a déjà fait. L'ensemble de définition de la fonction ln est 0 exclu plus l'infini. On passe à la deuxième étape, il faut calculer les limites aux bornes de d. Donc il faut calculer la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus et lorsque x tend vers plus l'infini. Théorème, et vous devez apprendre ces limites par cœur, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Et la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Essayons de démontrer ce théorème et on va commencer par la deuxième limite. Afin de démontrer que la limite de ln de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, on va utiliser la définition de la limite. Pour ceux qui l'ont oublié, je vous conseille d'aller revoir le cours sur les limites. La limite de ln de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini signifie qu'on peut rendre ln de x aussi grand que l'on veut. Il suffit de faire tendre x vers plus l'infini. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire rendre ln de x aussi grand que l'on veut? Si on prend un a quelconque supérieur à 0, on va trouver toujours un m tel que quel que soit x supérieur à m, pour tous les x qui sont au voisinage de plus l'infini, donc x très grand, ln de x sera supérieur à a. Donc, soit a supérieur à 0, donc on considère un a quelconque, et il faut trouver un m tel que x supérieur à m implique ln de x supérieur à a. Donc, on va dans le brouillon, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, on cherche que ln de x soit supérieur à a. Ceci est équivalent à x supérieur à exponentielle de a. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez bien que l'exponentielle est une fonction strictement croissante, donc elle garde l'ordre. Si ln de x supérieur à a, équivalent à quoi? Donc on applique l'exponentielle de ln de x, ça va être x, exponentielle de a, c'est l'exponentielle de a. Et on garde le même ordre parce que l'exponentielle est une fonction croissante. Donc on a, lorsque x est supérieur à l'exponentielle de a, ln de x est supérieur à a. Donc il suffit de considérer m égale à l'exponentielle de a. On efface tout ça et on écrit, on note, qu'est-ce qu'on a trouvé? M égale à l'exponentielle de a. On a x supérieur à m, équivalent à quoi? À x supérieur à l'exponentielle de a, équivalent à ln de x supérieur à ln de l'exponentielle de a. Mais il faut faire attention, pour ce sens, donc x supérieur à exponentielle de a implique que ln de x supérieur à ln de l'exponentielle de a, il faut que ln soit une fonction croissante. On va la démontrer après. Donc là, supposons que ln est croissante pour pouvoir calculer cette limite, mais après, quand on va étudier la continuité et la dérivabilité, on va montrer que la fonction ln est une fonction croissante. Donc elle garde l'ordre. Équivalent à ln de x supérieur à a. Parce que ln de l'exponentielle de a égale à a. Donc on a pris un a quelconque et on a trouvé un petit m tel que lorsque x supérieur à m, ln de x supérieur à a. On déduit que la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième limite, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Celle-là est très simple. La limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins ln de 1 sur x. Selon les propriétés algébriques, ln de 1 sur x égale à moins ln de x. Avec moins, on aura ln de x. Maintenant, on remplace. Lorsque x tend vers 0 plus, 1 sur x clairement tend vers plus l'infini.
Et ln de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini, parce qu'on a démontré que la limite de ln de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ln de quelque chose qui tend vers l'infini égale à l'infini. 1 sur x tend vers l'infini, donc ln de l'infini égale à plus l'infini. Donc la limite égale à moins l'infini, parce qu'on a ici moins. Donc moins fois plus l'infini égale à moins l'infini. Maintenant qu'on a trouvé les limites aux bornes de l'intervalle, donc à 0 plus et en plus l'infini, on passe à la troisième étape, étudier la continuité et la dérivabilité sur D. Mais avant de le faire, une petite remarque, il ne faut pas faire toutes les étapes dans l'ordre, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. La seule chose, c'est qu'il faut commencer par la première étape. Il faut toujours commencer par l'ensemble de définitions. Après, si on commence par la continuité, la dérivabilité et après les limites, ce n'est pas un problème. Théorème, la fonction ln de x est continue et dérivable sur l'ensemble de définitions, 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la dérivée ln' de x égale à 1 sur x. On admet le fait que la fonction ln est continue et dérivable, mais pour ceux qui sont intéressés par la démonstration, vous pouvez la trouver dans les exercices. Et essayons maintenant de démontrer que ln', la dérivée, égale 1 sur x. Démonstration, on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, l'exponentielle de ln de x égale à x, implique quel que soit x strictement supérieur à 0, la dérivée de la première égale à la dérivée de la deuxième, mais il faut faire très attention, l'autre sens ne marche pas. Parce que rappelez-vous, la dérivée est une vitesse. Donc si on a le même véhicule, évidemment on aura la même vitesse, mais si on a deux véhicules avec la même vitesse, pas forcément les véhicules sont identiques. Implique, quel que soit x strictement supérieur à 0, maintenant on dérive l'exponentielle de ln de x, il s'agit d'une fonction composée, donc on commence par dériver ce qui est à l'intérieur, donc on aura ln' de x, après on dérive ce qui est à l'extérieur, donc la dérivée de l'exponentielle est l'exponentielle elle-même, et on l'applique à ln de x, égale à la dérivée de x qui est 1. Implique ln' de x exponentielle de ln de x égale à x égale à 1. On déduit que quel que soit x supérieur à 0, ln' de x égale à 1 sur x. On peut le faire parce que x est différent de 0, donc on peut diviser par x. Donc on aura la dérivée égale à 1 sur x. On déduit que la fonction ln de x est strictement croissante, parce que la dérivée égale à 1 sur x, et comme x est strictement supérieur à 0, la dérivée sera strictement supérieure à 0. On déduit que la fonction est strictement croissante. On passe maintenant à la quatrième étape, étudier la monotonie sur l'ensemble des définitions. Maintenant, on peut tracer le tableau de variation de la fonction ln. Donc, elle est définie sur 0 plus l'infini. La dérivée, c'est 1 sur x, elle est toujours positive sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction ln sera croissante. Et on a la limite lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Donc, la fonction n'est pas définie en 0. Et la limite égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et pour l'instant, tout est cohérent. Ce qui est bien avec le tableau de variation, c'est qu'il nous permet de détecter s'il y a une erreur. Par exemple, la fonction ici est croissante, donc elle croît de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si par exemple on avait trouvé ici plus l'infini et ici moins l'infini, alors que la fonction est croissante, on aurait compris qu'il y a une erreur quelque part. Soit les limites ne sont pas correctes, soit la variation ne l'est pas. Tout est cohérent, donc on passe à la dernière étape, déterminer les asymptotes ou les branches de la fonction. On a la limite de ln de x égale à moins l'infini lorsque x tend vers 0+. C'est très simple. L'axe des ordonnées d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale de la courbe. On a la limite de ln de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Le problème maintenant, c'est qu'il y a une infinité d'allures possibles. Donc là, j'ai représenté 3 allures. La fonction en rouge, en vert et en jaune, les 3 tendent vers plus l'infini. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours des limites? On commence par comparer la fonction ln avec la fonction x. C'est-à-dire, on calcule la limite de ln de x divisé par x. Théorème, la limite de ln de x divisé par x égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et on a aussi la limite de x ln de x égale à 0 lorsque x tend vers 0+. Comment peut-on apprendre ces limites? Vous vous rappelez de l'exponentielle? On a dit que l'exponentielle est plus fort que x. Comme la fonction logarithme est la réciproque, donc l'inverse de l'exponentielle, le logarithme est plus faible que x. Clairement, si on remplace lorsque x tend vers plus l'infini
ln de x tend vers plus l'infini, donc comme on a trouvé ici, et lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Maintenant, on a dit que x est plus fort que ln, donc c'est le x qui décide à la fin. X tend vers plus l'infini, donc 1 sur x tend vers 0, donc le ratio va tendre vers 0. Pareil ici. Lorsque x tend vers 0 plus x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Donc à 0, ln de x tend vers moins l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée, mais comme c'est le x qui est plus fort, c'est lui qui décide à la fin, x tend vers 0, donc le produit va tendre vers 0. Essayons maintenant d'interpréter ce résultat graphiquement. On a ln de x sur x tend vers 0. Donc l'inverse, x sur ln de x, va tendre vers plus l'infini. Parce qu'on aura 1 sur 0, ici c'est un 0 plus, parce qu'au voisinage de l'infini, quand x est très grand, ln de x c'est positif, et x c'est positif. Donc les deux sont positifs, donc le 0 ici est un 0 plus. Et si on regarde l'inverse, x sur ln de x, ça va être 1 sur 0 plus, donc plus l'infini. On écrit limite de x sur ln de x égale à plus l'infini. Donc le ratio sera très grand. Donc ça veut dire x il sera beaucoup plus grand que ln de x. Clairement, on a ici x. Et on sait que ln de x tend vers plus l'infini. Et ln de x est très inférieur à x. Donc on aura x ici. Donc ln de x doit être inférieur et tend vers plus l'infini. Clairement, la courbe à l'infini aura cette allure en vert. Essayons maintenant de tracer la courbe de la fonction logarithme. La fonction est définie sur 0 plus l'infini. Et on a la limite lorsque x tend vers 0 égale à moins l'infini. Donc, la courbe admet une asymptote verticale. On sait que la fonction aura cette allure lorsque x s'approche de 0 plus. Après, on a trouvé que la limite de ln de x sur x égale à 0. Et on a déduit que la fonction à l'infini aura cette allure. Et comme la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini, on déduit que la fonction sera comme ça. Maintenant, pour qu'on soit précis, on calcule les images de quelques points particuliers, notamment l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. En gros, il faut résoudre cette équation, ln de x égale à 0. Ceci, comme on a vu, est équivalent à x égale à 1. On déduit que l'abscisse du point d'intersection va être 1. Et comme la dérivée de ln égale à 1 sur x, on déduit que la dérivée en 1, ça va être 1 sur 1 égale à 1. On déduit que le coefficient directeur de la tangente en 1, ça va être 1. J'ai effacé l'esquisse. Maintenant, voilà la courbe de la fonction ln. Donc, en suivant les 5 étapes, on a pu tracer la courbe de la fonction ln.